Et pour France 2. Dans les transports en commun, ils travaillent en groupe, de mieux en mieux organisés. Des jeunes pickpockets qui inventent sans arrêt de nouvelles techniques pour ne pas se faire repérer. Leur cible préférée, les touristes. Des visiteurs qui tentent de se protéger, souvent en vain. Je cache mon sac sous ma chemise. Comme ça, ils ne peuvent pas l'arracher. On ne prend pas le métro, on évite. Il y avait 4 personnes. Elles ont attaqué une touriste, on n'a pas compris ce qu'il se passait. Puis on a vu qu'elles essayaient de lui prendre son sac, alors elles se sont battues. Je mets mes affaires devant, c'est plus simple à protéger. Quelles sont les méthodes de ces voleurs? Pourquoi ne parvient-on pas toujours à les arrêter? À Lyon, nous avons eu l'autorisation de suivre une patrouille de la police des transports. Des hommes en civil. Ils parcourent les rames de métro et de tramway pendant des heures. Ce jour-là, ils traquent un réseau de Bosniennes. C'est des filles qu'on connaît, donc on a tout un réseau en fait, de filles qu'on a déjà vues plusieurs fois et tout. Donc à force on les repère et tout. Donc toute la difficulté c'est pas se faire voir d'elles en fait, parce qu'elles nous connaissent aussi bien que nous on les connaît. Discrètement, ils scrutent chaque visage, surveillent les sacs. Quand soudain, l'un de ses équipiers sur le quai du tramway l'appelle en renfort. Écartez-vous, c'est la police. Écartez-vous, s'il vous plaît. Un jeune pickpocket de nationalité roumaine vient d'être interpellé par un policier en civil qui l'avait pris en filature. Tu regardes le mur ? Ce qui s'est passé exactement, c'est que l'individu s'est positionné derrière une victime, donc en l'occurrence c'était avec une poussette. Donc il l'a suivi, il est resté derrière et au moment de la montée dans la rame de tramway, il a mis la main, il a sorti le téléphone, donc il l'a interpellé avec le téléphone à la main. Donc voilà, nickel. Pris en flagrant délit, il sera placé en garde à vue avant d'être éventuellement présenté à un magistrat. Mais la justice, notamment pour mineurs, est débordée. Les pickpockets le savent, alors ils agissent en toute impunité. Sur ces images filmées sur les Champs-Élysées, on voit un groupe de jeunes filles suivre une touriste, ici en rouge. Elles l'encerclent et sans craindre de se faire arrêter, elles essayent d'arracher son sac. Des pickpockets qui renouvellent sans arrêt leur technique de vol. Dernière méthode en date dans le métro parisien, ces sacs en bandoulière. Une fois dans la rame bondée, les pickpockets camouflent leurs mains dans les sacoches pour voler en toute discrétion. Ils sont âgés de 12 à 17 ans. Les services de police les connaissent bien. Après chaque interpellation, la justice les relâche sans suite. Mineurs, ils ne sont pénalement pas responsables. On est effectivement confronté, sur le plan pénal, à une difficulté qui est la réponse que la justice, le système pénal apporte à cette minorité. Donc à partir du moment où effectivement les auteurs sont des mineurs, ils sont pratiquement souvent remis en liberté. Un business fructueux qui peut rapporter jusqu'à 20 000 € par semaine. Alors à chaque réseau démantelé, un nouveau prend le relais. À l'étranger maintenant, quel gouvernement